Le poste avancé était un cimetière de métal rouillé et de rêves brisés. L'air était chargé de l'odeur de la décomposition, un rappel des vies qui avaient autrefois prospéré ici. Cal se déplaçait silencieusement à travers les ruines, ses bottes crissant sur le verre brisé et les débris. C'était un homme de peu de mots, son visage marqué par les cicatrices de nombreuses batailles, ses yeux d'un bleu perçant scrutant la zone à la recherche de quelque chose de valeur. Les fournitures étaient rares dans cette partie de la galaxie, et Cal avait appris à prendre ce qu'il pouvait trouver. Dans ce qui restait de la salle de contrôle principale, quelque chose attira son attention. Une lueur faible émanait d'un coin de la pièce, à peine visible dans la lumière tamisée. Cal s'approcha prudemment, sa main reposant sur la garde de sa lame. La lueur devint plus brillante à mesure qu'il se rapprochait, révélant une petite silhouette recroquevillée contre le mur. C'était une fille, sa peau d'une teinte argentée pâle, ses cheveux une cascade de fils scintillants qui semblaient bouger d'eux-mêmes. Elle était vivante, mais à peine. Cal s'agenouilla à côté d'elle, ses instincts luttant avec son meilleur jugement, il avait vu assez d'eux. La galaxie sait que aider les autres mène souvent à des ennuis, mais quelque chose dans l'état fragile de la fille éveilla en lui un sens du devoir longtemps enfoui. Il tendit la main, effleurant doucement une mèche de cheveux de son visage. Ses yeux s'ouvrirent en battant des cils, révélant des iris qui brillaient comme de l'or en fusion. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je m'appelle Cal, » répondit-il, son ton ff mais pas méchant. « Rude mais pas méchant, que s'est-il passé ici ?» Les yeux de la fille se remplirent de larmes alors qu'elle luttait pour parler. « Ils m'ont laissé, ils ont dit que j'étais trop faible, trop. » « Inutile, » disait-il, « je ne ferai que les ralentir. » La mâchoire de Cal se serra, il avait déjà vu ce genre de cruauté, celle qui abandonnait les faibles à mourir. C'était une dure réalité de la galaxie, à laquelle il s'était habitué, mais quelque chose chez cette fille le poussait à vouloir lutter contre cela. « Quel est ton nom » demanda-t-il, sa voix maintenant plus douce. « Zara » répondit-elle, sa voix tremblante. « S'il te plaît, ne me laisse pas. » Cal hésita un moment, puis prit sa décision. Il prit Sinara dans ses bras, sa silhouette légère à peine un fardeau. « Je ne le ferai pas. » Il dit fermement. « Mais nous devons partir. » Ce lieu n'est pas sûr. Alors qu'ils quittaient le poste avancé, Cal ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient observés. Les ombres semblaient se déplacer et bouger comme si elles étaient vivantes. Il accéléra le pas, ses sens en alerte. Zanara s'accrochait à lui, sa respiration courte et irrégulière. « Qui était-il » demanda Cal en atteignant son vaisseau. « Ceux qui t'ont laissé. » Les yeux de Zara s'assombrirent de peur. Ils étaient mes gens, mais ils avaient peur de moi. Ils ont dit que j'étais maudite. Cal fronça les sourcils en la posant dans le siège de copilote maudit, comment Zanara hésita, puis tendit la main, une petite orbite de lumière apparut dans sa paume, tourbillonnant et pulsant d'énergie. Les yeux de Cal s'écarquillèrent de surprise, il avait entendu des rumeurs sur des êtres capables de manipuler l'énergie, mais il ne l'avait jamais vu de ses propres yeux. « C'est pourquoi ils m'ont laissé. » Zanara dit, sa voix remplie de chagrin, « Ils ont dit que mes pouvoirs apporteraient la destruction, mais je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. » Cal l'étudia un moment, puis hocha la tête, « Eh bien, tu es en sécurité avec moi, mais nous devons sortir d'ici, il n'y a pas de 10 ans qui d'autres pourraient te chercher. » Alors que les moteurs du vaisseau rugissaient de vie, Cal ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise. Il avait sauvé Sinara, mais il savait que leurs ennuis étaient loin d'être terminés. La galaxie était un endroit dangereux et les pouvoirs de Zara faisaient d'elle une cible, mais pour l'instant, ils étaient ensemble et c'était suffisant. Les moteurs du vaisseau ronronnaient régulièrement tandis que Cal le guidait à travers le vide spatial. Les étoiles à l'extérieur du hublot se brouillaient en traînées de lumière, témoignage de la vitesse à laquelle il voyageait. Zanara était assise tranquillement dans le siège de copilote. Ses mains serrées fermement sur ses genoux, ses yeux dorés fixés sur l'immensité infinie de l'espace, mais son esprit semblait loin. Cal la regarda, notant la tension dans son corps élancé. « Ça va » demanda-t-il, brisant le silence. Zanara hocha la tête bien que son expression fût loin d'être convaincante. « Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont laissé » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mon propre peuple, ils étaient censés me protéger. »
L'emprise de Cal se resserra sur les commandes. Les gens font des choses étranges quand ils ont peur, dit-il d'une voix rauque, vos pouvoirs, ils ne les comprennent pas. Les rend effrayés mais je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit, dit Zénar, sa voix élevant légèrement la voix, je voulais juste aider. Je pensais que si je pouvais contrôler mes pouvoirs, je pourrais améliorer les choses. Cal soupira, son regard s'adoucissant. Parfois, le G ne se soucie pas de ce que tu veux, il ne se soucie que de ce que tu peux faire, et en ce moment, tes pouvoirs font de toi une cible. Zanara baissa les yeux, ses cheveux argentés tombant sur son visage. Que va-t-on faire demanda-t-elle doucement. On continue d'avancer, répondit Cal, en restant une longueur d'avance sur ceux qui te poursuivent, mais d'abord, nous devons comprendre. Qui c'est comme si de rien n'était l'alarme de proximité du vaisseau retentit et secouant tous les deux les yeux de Cal se fixèrent sur l'écran radar où un groupe de points rouges s'approchait rapidement. Putain murmura-t-il, ses mains volant sur les commandes. Accrochez-vous. Le vaisseau se déroba alors que Cal tournait brusquement à gauche. Évitant de justesse une rafale de tirs laser, Zanara s'exclama, ses mains agrippant les accoudoirs de son siège. Qui sont-ils demanda-t-elle, la voix remplie de panique. Aucune idée, répondit Cal, le ton grave, mais ils ne sont pas là pour nous accueillir. Étaient élégants et menaçants, leurs coques peintes de couleurs sombres et omineuses, ils se déplaçaient avec précision, traversant l'espace comme des prédateurs traquant leur proie. Le vaisseau de Cal était rapide, mais il ne faisait pas le poids face à la technologie avancée de leurs poursuivants. Il grimaça, poussant les moteurs à leur limite. Nous devons les semer. Cal dit plus pour lui-même que pour Zara. Il y a une ceinture d'astéroïdes à proximité, si nous pouvons y arriver, nous pourrions peut-être les semer. Zanara hocha la tête bien que son visage soit pâle de peur. Et s'ils nous attrapent, demanda-t-elle. Ils ne le feront pas, dit Cal. Ferme pas tant que je respire encore. La ceinture d'astéroïdes se profilait devant eux, un champ chaotique de roches dentelées et de débris. Cal guida le vaisseau au cœur de celle-ci, se faufilant à travers les obstacles avec une habileté maîtrisée. Les vaisseaux poursuivants suivaient leurs pilotes tout aussi compétents. Des tirs de laser habiles passèrent à côté du vaisseau, frôlant le trou. Accrochez-vous, cria Cal en exécutant un virage serré, évitant de justesse un astéroïde massif. Le vaisseau trembla sous la pression, mais il tint bon. Zanara ferma les yeux, les poings serrés. Cal, murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du rugissement des moteurs, je sais, répondit Cal, son ton tendu, encore un peu plus loin. Les vaisseaux poursuivants étaient implacables, leur pilote habile et déterminé. Cal savait qu'il ne pourrait pas continuer comme ça éternellement, il avait besoin d'un plan et vite. Ses yeux parcouraient le champ d'astéroïdes, cherchant quelque chose qui pourrait leur donner un avantage. Là, dit-il en repérant une étroite crevasse dans un astéroïde particulièrement grand, nous y allons. Quoi? Les yeux de Zara s'écarquillèrent d'alarme, c'est trop petit. Fais-moi confiance, dit Cal, sa voix se calma malgré. Le chaos autour d'eux je l'ai déjà fait, le vaisseau s'est engouffré dans la crevasse, son trou raclant contre les parois rocheuses. Les vaisseaux poursuivants hésitèrent, leurs pilotes ne voulant pas risquer la manœuvre. Cal se permit un petit sourire alors qu'ils émergeaient de l'autre côté, le champ d'astéroïdes maintenant entre eux et leurs poursuivants. Nous les avons semés. Zanara dit, sa voix remplie de soulagement pour l'instant. Cal répondit, son expression sombre, mais ils reviendront et la prochaine fois, ils seront prêts. Le soulagement de Zara s'est estompé, remplacé par un regard déterminé. Que faisons-nous maintenant? On découvre qui te poursuit, dit Cal, et on s'assure qu'il le regrette. Le vaisseau émergea du champ d'astéroïdes, son fuselage endommagé mais intact. Cal laissa échapper un souffle lent, ses mains toujours fermement agrippées aux commandes. Les vaisseaux poursuivants étaient introuvables, mais il savait mieux que de baisser sa garde. Zanara était assise tranquillement à ses côtés, ses yeux dorés scrutant les étoiles comme si elle cherchait des réponses. Où allons-nous? demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Quelque part en sécurité, répondit Cal, son ton ferme, ou du moins aussi en sécurité que nous le pouvons. Peut obtenir. Il saisit un ensemble de coordonnées dans le système de navigation et le vaisseau changea de cap. Le voyage fut silencieux, le poids de leur situation pesant lourdement dans l'air. Les pouvoirs de Zara faisaient d'elle une cible, et Cal savait que ce n'était qu'une question de temps avant que leurs poursuivants ne les rattrapent. Ils avaient besoin d'un plan et ils en avaient besoin rapidement.
Après plusieurs heures, le vaisseau approcha d'une petite planète sans prétention, sa surface couverte de forêts denses et de montagnes imposantes, un contraste frappant avec le poste avancé désolé qu'ils avaient laissé derrière eux. Cal guida le navette à travers l'atmosphère, ses yeux scrutant le terrain à la recherche d'un endroit précis. « C'est ici, dit-il en descendant vers une vallée cachée. Nous serons en sécurité ici pendant un certain temps au moins. » La navette atterrit dans une clairière, ses moteurs bourdonnant doucement avant de se taire. Cal se leva, étirant ses muscles raides avant de se tourner vers Zanara. « Reste près de moi, dit-il d'un ton sérieux. Cet endroit peut sembler paisible, mais il n'est pas sans danger. » Zanara hocha la tête, son expression un mélange de curiosité et d'appréhension, elle suivit Cal alors qu'il. Elle est descendue du vaisseau, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle percevait son environnement. L'air était chargé d'odeurs de terre et de végétation, tandis que les bruits de la faune résonnaient à travers les arbres. C'était un contraste saisissant avec le froid et stérile avant-poste où nous étions. « Où sommes-nous » Zara interrogea, la voix chargée d'émerveillement, « C'est le sanctuaire caché. » Cal répondit, « Un endroit où des gens comme nous peuvent trouver refuge. » Mais ce n'est pas juste un lieu pour se cacher, il y a quelqu'un ici qui pourrait être en mesure de vous aider. Alors qu'il traversait la forêt, Zara ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Le sanctuaire était magnifique, mais quelque chose dans l'air semblait décalé. Les arbres paraissaient murmurer à leur passage et les ombres dansaient aux confins de son regard. Elle secoua la tête pour chasser cette sensation. « Qui est-ce qu'on va rencontrer » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Un vieil ami » répondit-il. Cal a répondu à quelqu'un qui connaît mieux la galaxie que quiconque. Si quelqu'un peut vous aider à maîtriser vos pouvoirs, c'est lui. Ils ont trouvé une petite cabane coincée parmi les arbres. Ses murs de bois, usés mais solides, dégageaient de la fumée et les notes d'une mélodie se faisaient entendre dans l'air. Cal a frappé à la porte, son visage impassible. La porte s'est ouverte en grinçant, laissant apparaître une silhouette grande et majestueuse. Sa peau était d'un vert profond, ses yeux d'un jaune perçant. Il était vêtu d'une longue robe flottante et sa présence inspirait tant le respect que la sérénité. « Cal » a dit la silhouette d'une voix profonde et résonnante. « Cela fait longtemps. » Joran, a répondu Cal en hochant la tête pour saluer. « Nous avons besoin de votre aide. » Jordan a détourné son regard vers Zanara, ses yeux se plissant légèrement alors qu'il l'observait. « Qui est-ce » demanda-t-il. « C'est Sinara. » Cal a dit qu'elle est spéciale. L'expression de Juran s'adoucit et il se mit de côté en leur faisant signe d'entrer. « Entrez, dit-il, nous avons beaucoup à discuter. » L'intérieur de la cabine était chaleureux et accueillant, rempli d'étranges artefacts et de livres singuliers. Les yeux de Zara se sont élargis alors qu'elle absorbait les événements, sa curiosité surpassant sa peur. Joran leur fit signe de s'asseoir, ses mouvements étant à la fois gracieux et délibérés. « Racontez-moi tout, dit-il d'un ton sérieux. » Cal et Zanara narrèrent leur péripétie depuis le poste abandonné jusqu'à la traque à travers le champ d'astéroïdes. Joran écoutait attentivement, son expression se ternant progressivement avec chaque détail révélé. Une fois leur récit terminé, il se laissa aller en arrière dans son fauteuil, les doigts stipulés devant lui. « Vous êtes dans un grand danger », affirma-t-il finalement. « Zanara, tes pouvoirs sont sans précédent, ils font de toi une cible pour ceux qui cherchent à te contrôler ou t'anéantir. »« Que devons-nous faire » demanda Zanara, sa voix tremblante. « Il faut apprendre à maîtriser tes capacités. » Joran a répondu, « Ce n'est qu'alors que tu pourras te défendre contre ceux qui cherchent à te nuire, mais ce ne sera pas simple. Le chemin qui t'attend est rempli de périls et d'incertitudes. » Zara hocha la tête, sa détermination brillait à travers sa peur. « Je ferai tout ce qu'il faut », affirma-t-elle fermement. Joran a esquissé un rare sourire chaleureux, puis nous avons commencé immédiatement. Les journées dans le sanctuaire caché se sont écoulées dans un flou de formation et de préparation. Zanara a passé des heures sous la direction de Jean à apprendre à maîtriser et contrôler ses pouvoirs. L'énergie qui autrefois semblait sauvage et incontrôlable circulait maintenant en elle avec une certaine intentionnalité. Cal observait de loin, son visage trahissant à la fois fierté et inquiétude. Il était conscient des dangers imminents et ne pouvait se défaire de l'impression que leur séjour dans le sanctuaire touchait à sa fin.
Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, enveloppant la forêt d'un doux éclat doré, Sarah s'est approchée du chou frisé. Ses cheveux argentés brillaient à la lumière déclinante et ses yeux dorés débordaient de détermination. « Je crois que je suis prête », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Cal a levé un sourcil, préparé à ce qui allait lui arriver. Zanara a répondu, « Je ne peux plus courir, j'ai besoin de faire face à celui qui me traque. » Cal, en passant la main dans ses cheveux, a soupiré, « Ce n'est pas aussi simple que ça. Ces gens de Zara sont dangereux et ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne t'auront pas. C'est pourquoi nous les avons stoppés en premier. » Zanara a déclaré fermement. Avant que Cal n'ait pu riposter, un bruit assourdissant a résonné dans la forêt, suivi de cris. La main de Cal s'est immédiatement dirigée vers son arme. Il a dit en gardant ses sens en alerte, sa voix urgente, « Je vais vérifier, non. » Zara a affirmé d'une voix ferme. « Je viens avec toi, Cal. » Hésita un instant, puis hocha la tête. « Reste près de moi. » Ils traversèrent la forêt, le bruit du désordre s'amplifiant à chaque pas. En atteignant le bord de la clairière, ils aperçurent un groupe d'individus armés encerclant la cabane. Leurs armes étaient prêtes et leurs visages dissimulés par des masques obscurs. Les hommes de Dravankal murmura en serrant la mâchoire, « Comment ont-ils pu nous retrouver ?» Joran a quitté la cabane, son visage serein mais ses yeux trahissant sa colère. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici, » a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans la clairière. L'un des silhouettes masquées a avancé, sa voix glaciale et menaçante, « Rends-nous la fille et nous te laisserons vivre. » Jamais. Joran a répondu, sa voix ferme. La silhouette a levé son arme, mais avant qu'il ne puisse tirer, une rafale d'énergie a frôlé sa tête. Les silhouettes masquées se sont retournées pour voir Zanara debout à la lisière de la clairière, les mains rayonnantes d'énergie. « Laissez-nous tranquilles », a-t-elle dit, sa voix chargée de puissance. Les figures ont hésité un instant, puis ont commencé à tirer. Cal et Joran se sont mis en mouvement, leurs actions étaient précises. Zanara, agile et précise, a concentré son énergie pour créer un bouclier autour d'elle et de ses compagnons. La bataille était intense, mais ils ont tenu bon alors que les dernières figures masquées tombaient. Cal s'est tourné vers Zanara, son visage rayonnant de fierté. « Tu l'as fait », a-t-il déclaré, sa voix trahissant son émerveillement. Toutefois, avant que Zanara ait pu réagir, une explosion retentissante a secoué la clairière. La cabine a été consumée par les flammes et la puissance de l'explosion les a tous projetés dans les airs. Cal peina à se relever, les oreilles bourdonnantes et la vue troublée. « Zanara !» cria-t-il, la terreur s'emparant de lui. Il la découvrit étendue sur le sol, son corps inerte et ses yeux clos. Joran s'est agenouillé à côté d'elle, ses mains émettant une douce lueur curative. « Elle ira bien. » Joran a affirmé, avec une voix empreinte de réconfort, qu'il fallait quitter cet endroit, car d'autres risquent de les rejoindre. Cal a acquiescé, le cœur alourdi par l'ampleur de leur situation. Ils avaient remporté la bataille, mais la guerre était loin d'être terminée.